Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel. Je te souhaite la bienvenue dans ce dernier épisode de cette série de vidéos dans lesquelles je traitais des blessures de l'âme, des blessures qui pourraient et qui sont d'ailleurs très souvent à l'origine du manque d'estime de soi, du manque d'estime que tu peux avoir de toi. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment guérir la blessure de l'injustice? La blessure de l'injustice est une blessure qui très souvent s'éveille aux environs de 4 ans à 6 ans, bien qu'on peut la vivre tout au long de sa vie et dans différentes situations. Elle s'éveille lorsque chez l'enfant, il naît une prise de conscience de l'individualité. Une prise de conscience du fait d'être un être humain et donc d'être une entité à part entière. Très souvent, c'est une blessure qui est vécue avec le parent du même sexe. Elle est vécue avec un parent qui va être froid, qui va être sévère, qui va être très autoritaire et souvent distant. L'expression de celle-ci est liée à une difficulté de s'exprimer, notamment une difficulté d'exprimer la différence que l'enfant apprend chez lui en fait. Il apprend qu'il a des différences avec d'autres êtres humains, que tout le monde n'est pas pareil et donc c'est lié à cette difficulté-là d'exprimer la personne qu'il est et la personne tout simplement qu'il apprend à être. Étant donné que le parent ne permet pas cette expression parce qu'il est autoritaire, l'enfant décide donc et apprend donc à se couper de ses émotions, à se couper de tout ce qu'il ressent pour éviter de ressentir cette souffrance. Le mécanisme de protection qui va être mis en place par le subconscient pour pouvoir se protéger, se préserver de cette souffrance est de porter le masque du rigide. Le rigide est perçu comme quelqu'un de très froid et de très distant. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est quelqu'un qui a une forte sensibilité, mais qui a la capacité de supprimer et de faire barrière face à ses sentiments et face à ses émotions. Il ne les exprime donc pas et surtout ne les montre pas aux autres. Le rigide a souvent une posture de bras croisés. C'est une manière pour lui en fait de préserver ses émotions, de préserver son ressenti et donc de le garder, mais surtout de créer une distance avec les autres, de créer un espace en fait pour que les autres ne puissent pas percevoir ses émotions et ce qu'il ressent. Le rigide est très performant tout simplement parce qu'il est en quête de ce qui est parfait. C'est un perfectionniste. Pour lui, la perfection est égale à la justice. Étant donné que c'est quelqu'un qui souffre d'injustice, il est donc à la recherche de la justice, de l'équité. Le masque du rigide est porté plus ou moins fréquemment en fonction de la profondeur de la douleur. Le vocabulaire le plus souvent utilisé par le rigide est les mots tels que « il n'y a pas de problème ». C'est quelqu'un qui va être très optimiste, tout simplement parce qu'il n'avoue pas en fait qu'il y a un problème, il nie les problèmes, il nie ce qui ne fonctionne pas parfaitement. Il utilisera les mots comme « toujours » ou « jamais » ou aussi « très bon » ou « très bien » en début de phrase parce que c'est une manière pour lui de valider ce qu'il dit. Il appréciera aussi les mots comme justement, exactement, beaucoup de mots en en fait. Maintenant, les caractéristiques de cette personne qui souffre de la blessure de l'injustice et qui porte le masque du rigide vont être les suivants. Le rigide est souvent envieux de ceux qui font mieux que lui. Il est envieux de ceux qui font mieux que lui parce que tout simplement, il n'arrive pas à faire aussi bien qu'eux. C'est quelqu'un qui apprécie la ponctualité. C'est quelqu'un qui met une rigueur à être ponctuel. Pourtant, c'est une personne qui sera souvent en retard. Tout simplement parce qu'il mettra trop de temps à chercher la perfection en fait. C'est la raison pour laquelle il sera souvent en retard. Le rigide est une personne qui se justifie beaucoup parce qu'elle est très dure envers elle-même. Elle attend beaucoup d'elle-même. Elle attend d'elle-même d'être parfaite. Donc elle se justifiera souvent parce que ce n'est pas humain en fait d'être parfait et la perfection est relative. Et pour elle en fait, elle aura du mal à trouver des raisons valables qui expliqueraient le fait qu'elle n'arrive pas à être parfaite ou à faire les choses correctement. C'est une personne qui doute beaucoup de ses choix et qui sera donc très indécis dans ses décisions. Ensuite, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses limites car elle ne connaît pas ses limites. Et elle culpabilisera souvent de se reposer et de prendre du temps pour elle.
Ensuite, c'est une personne qui se contrôle souvent, c'est une personne qui se contrôle tout le temps. Elle est toujours dans la maîtrise, tant pour les choses simples du quotidien que pour les choses importantes. C'est une personne aussi qui a une difficulté à exprimer son affection. Elle a une difficulté à montrer aux personnes qui l'entourent et aux personnes qu'elle apprécie qu'elle les aime. Ensuite, c'est une personne qui est obsédée par le rangement et elle est à la limite ce qu'on appelle aujourd'hui maniaque. C'est quelqu'un qui peut être très maniaque de l'ordre et du rangement. Enfin, c'est une personne qui a du mal à demander de l'aide parce qu'elle a tout le temps peur de se sentir redevable des autres. Elle a du mal aussi à accepter qu'elle a besoin de l'aide des autres pour pouvoir faire les choses correctement, pour pouvoir être parfaite. Enfin, c'est quelqu'un qui va avoir souvent du mal à s'engager, surtout dans les relations, car elle a peur tout simplement de se tromper. Elle a peur de se tromper de personnes, elle a peur de se tromper de moments, elle a peur de se tromper à chaque fois. Donc elle aura du mal à s'engager dans les relations. Et enfin, c'est surtout une personne qui est très injuste envers elle-même. Elle est injuste envers elle-même car elle n'accepte pas de recevoir des autres. La plus grande peur de la personne qui porte le masque du rigide et qui souffre de la blessure de l'injustice est la peur de la froideur. Et oui, c'est paradoxal, pourtant c'est une personne qui est souvent perçue comme froide. Elle a peur de sa froideur et elle a peur de la froideur des autres. Pour elle, accepter la froideur signifie ne pas avoir de cœur, et ne pas avoir de cœur signifie être injuste. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles elle a peur de la froideur. Évidemment, comme on le sait, c'est une chose qu'elle vivra souvent dans son quotidien, dans ses relations, parce que quand on a peur de quelque chose, surtout à ce point-là, c'est souvent cette chose-là qu'on exprime et qu'on vit le plus. C'est une manière pour la vie de nous pousser à affronter en fait nos peurs. Les mots les plus fréquemment ressentis par cette personne vont être principalement le burn-out. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ses limites et qui ne respecte pas ses limites. En fait, elle ne s'arrête que quand son système humain, son système mental, la personne qu'elle est, s'arrête de lui-même parce qu'il n'en peut plus. Quand elle craque, quand elle ne peut plus suivre, pas parce qu'elle ne veut pas suivre, tout simplement parce que le corps humain a ses limites et quand il arrive à ses limites, il se stoppe. C'est pour ça qu'elle vivra souvent le burn-out. C'est aussi une personne qui souffrira souvent de constipation parce qu'elle est trop dans le contrôle. Je le disais tout à l'heure, c'est pour les choses aussi simples de la vie que les choses aussi grandes. Donc elle se contrôlera souvent. Des fois même pour aller se soulager, elle attendra vraiment à la dernière minute et elle attendra de ne plus pouvoir se retenir en fait. C'est aussi une personne qui aura souvent des problèmes au foie. Le foie est en effet lié à l'émotion de la colère et quelqu'un qui souffre d'injustice est quelqu'un qui est souvent en colère. La nervosité sera aussi l'un de ces mots, mais c'est une nervosité qui ne sera pas exprimée. Enfin, le rigide souffre souvent d'insomnie parce que elle passe son temps à réfléchir et à ressasser tout ce qu'elle a à faire. Tout ce qu'elle a à faire et surtout comment est-ce qu'elle doit faire ces choses-là de manière parfaite. Pas forcément parce qu'elle veut, entre guillemets, obtenir un résultat parfait, mais parce que la manière de faire ces choses-là doit être parfaite. En général, bien que le rigide est très rarement malade, parce que c'est quelqu'un qui fait attention à sa santé, parce qu'il souhaite être parfait, quand il souffrira de ces différents maux, il ne les acceptera pas. Et tant bien même que ces maux s'exprimeront malgré lui, il essaiera de se guérir tout seul. Et s'il arrive que le rigide appelle à l'aide, c'est que la situation est vraiment critique, c'est que la situation est vraiment grave. Ça me rappelle qu'il y a quelques années, je souffrais pendant longtemps, j'ai souffert pendant des années de maux d'estomac. J'avais des grosses brûlures d'estomac et j'en souffrais quotidiennement, à chaque repas, même quand je ne mangeais pas. Et le moment où je suis allée chez le médecin pour demander de l'aide, c'est le moment où c'était tellement grave qu'il fallait qu'on m'opère. Et donc quand j'arrive chez le médecin et qu'après de multiples analyses, il établit son diagnostic, c'est très grave, il n'est pas trop tard, mais la situation est vraiment critique. Maintenant, les éléments de guérison qui vont pouvoir t'aider et t'accompagner dans ton processus si tu souffres de cette blessure. Je rappelle qu'on peut souffrir de plusieurs blessures
en même temps, mais il y a toujours une blessure plus forte que les autres. Le premier élément qui va pouvoir t'aider est d'exprimer ta blessure et d'exprimer les émotions qui sont liées à cette blessure. Plus que tous les autres masques portés dans les précédents épisodes et portés par les différentes personnes qui souffrent des différentes blessures, le rigide et la personne qui souffre de cette blessure d'injustice doit vraiment apprendre à exprimer ses blessures et à exprimer ses émotions. Ensuite, accepte la personne blessée que tu es sans culpabiliser. Parce que tu es une personne humaine et que les failles qui sont en toi font partie de la beauté de l'être que tu es. Donc accepte tes blessures sans culpabiliser. Accepte la personne que tu es avec tes imperfections, car c'est tes imperfections qui font ta spécificité. La prochaine chose qui va pouvoir t'aider est de te pardonner. Pardonne-toi de ne pas être parfaite. Pardonne-toi de t'être fait souffrir tant de fois. Et pardonne-toi d'avoir fait souffrir les autres. Car pour toi qui souffres de cette blessure, c'est très difficile d'accepter que tu as pu faire souffrir les autres et que tu as pu faire subir aux autres ce que tu n'acceptes pas toi-même. Et faire ceci, être dans une démarche de pardon, va pouvoir t'aider à apaiser ta colère. Cette colère sourde qui est incessante et qui est en toi à chaque instant. Puis apprends à lâcher prise et laisse le temps te guérir. Accepte qu'il y ait des choses que tu ne peux pas maîtriser et qu'il y ait des choses que tu ne peux pas rendre parfaites. Ensuite, sois vulnérable et ouvre-toi au monde. Ceci va t'aider à être plus affectueux avec toi-même et envers les autres. J'aime te dire ceci parce que c'est quelque chose que moi-même j'avais du mal à faire et que j'apprends encore à faire parce que ce sont des blessures qu'on traverse, avec lesquelles on vit toute notre vie. Il faut bien plus de force pour être vulnérable qu'il en faut pour contenir ses émotions. Aussi, apprendre à te connaître va pouvoir t'aider à connaître tes limites et surtout à respecter tes limites. Donc, prends vraiment le temps d'apprendre à te connaître et apprendre comment est-ce que tu fonctionnes. Un autre élément est d'être bienveillant envers toi. Aie de la bienveillance pour toi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore aujourd'hui. La bienveillance va t'aider à être à la recherche de l'équilibre au lieu d'être à la recherche de la justice. Parce que la vie réside dans un équilibre et non forcément dans l'égalité ou dans l'équité. Et enfin, le dernier élément va être de demander de l'aide. C'est quelque chose qui est vraiment énorme et c'est une grande étape pour cette personne qui souffre de la blessure de l'injustice et qui porte le masque du rigide. Moi-même, c'est encore quelque chose qu'aujourd'hui j'ai du mal à faire et pourtant j'en ai conscience. J'ai confiance que c'est quelque chose qui n'est pas simple, mais je le fais plus souvent parce que c'est une manière pour moi d'élargir ma zone de confort et de comprendre que les autres ont beaucoup à m'apporter et avec les autres, j'arrive à mieux atteindre ce que je me fixe et tout simplement, j'arrive à mieux accomplir en fait ce que je souhaite accomplir. Donc, demande de l'aide. Demande de l'aide peut-être à un thérapeute si tu as besoin d'aide pour traverser et guérir cette blessure. Demande de l'aide à un coach. Demande de l'aide à quelqu'un peut-être en qui tu as confiance, mais vraiment essaye de demander de l'aide. Surtout pour cette personne et pour toi, si tu souffres de cette blessure-ci, demander de l'aide va pouvoir être une grande source d'évolution et d'avancement pour toi, même dans ton processus de guérison. Donc demande de l'aide. Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo, au terme de cette série de vidéos où j'ai partagé avec toi les différentes blessures que peut vivre l'âme et aussi surtout les différentes blessures qui sont amenées à être vécues par l'âme pour pouvoir apprendre à les guérir en fait dans cette vie. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et d'avoir regardé toutes les précédentes vidéos. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire. C'est un plaisir pour moi de contribuer à te faire grandir en partageant tous ces enseignements avec toi. Je t'invite à partager cette vidéo avec toutes les personnes autour de toi parce qu'on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ceci. Surtout s'il s'agit de quelqu'un qui souffre de la blessure, de l'injustice, parce que c'est quelqu'un qui n'exprime pas du coup ses mots. Maintenant, abonne-toi à la chaîne et je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo pleine d'enseignements.